Bonjour, si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec ce matériel, reste connecté. Toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec les tutoriels. Et bonjour, bonsoir, bonne nuit. Alors, je continue ma petite série avec le 4e modèle pour ces cartes d'inspiration indienne. Alors là, c'est celui-ci. Alors, j'ai un petit peu modifié parce que si on regarde bien, là, il y a 2 papiers en dessous. Donc, bon, au niveau de leur couleur, j'ai pas bien compris si ça c'était les mêmes. Bon, donc ça faisait beaucoup. Moi, je suis restée avec un fond plus quelque chose par-dessus. Voilà. Et là, déjà, on a 3 étiquettes l'une sur l'autre. Donc, ça fait déjà pas mal, vous allez voir. Ouais, j'ai les 3. C'était un peu compliqué dans le fond. J'arrivais pas à trouver la bonne inspiration. Donc, voilà, moi, le modèle, je dirais, vite fait. Donc vous allez le retrouver sur mon groupe Facebook. J'ai travaillé en double. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, etc. etc. Donc comme ça, si vous avez le 3, vous avez le 4 aussi en avance avant la vidéo. Et c'est pas grave. Donc le 4. Voilà la grosse pochette du 4. Grosse pochette uniquement parce qu'il y a un classeur d'embossage qui est donc très lourd. Ça, c'est un des derniers aussi que j'ai trouvé chez Nose. C'est un 6X. Et je vais vous donner au fur et à mesure donc les éléments que j'ai utilisés. Oh, qui gêne. Donc, hop, 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 hop. Ça, on laisse ça à l'intérieur. Donc, ce petit verre. Toujours des papiers 6X reçus chez Nose il y a quelques temps. Hein. Après, vous prenez forcément ce que vous voulez. Forcément. Ce papier-là, et là, je suis en train de me dire, est-ce que je le mets dans ce sens-là? Allez, on va laisser en montant pour moi, donc du coup, dans l'autre sens. Ce papier-là, il fait toujours un petit peu moins de 10 par 140. Oh, c'est mon fils, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. D'accord. Et ben voilà. Non, rien. Allez, hop. Donc, hop. Donc un tout petit peu moins. Hein. Je crois qu'il a 1 mm de moins de chaque côté. Je regarde s'il n'y a pas de trou qui manque. Enfin, voilà. J'ai pris un calque rose. Prenez le calque de la couleur que vous voulez. Voilà. Et ce calque, il fait 40 sur 140. Donc, le 140, est-ce que ça va? C'est un peu... Ouais, voilà. C'est un peu trop juste. Donc, il faudra que je colle. Pas que je fasse comme tout à l'heure. Je vais coller d'abord mes éléments. Je le recouperai après avoir collé. Parce que bon, il faut quand même un petit peu de... J'ai pris cette étiquette, pardon, ce dies là, ces 2 dies là. Et donc, il y en a un, j'ai découpé dans du doré. Et le doré, après l'avoir découpé, je l'ai passé dans le classeur d'embossage. Voilà. Donc, dans celui-ci, est-ce qu'on le voit bien? Je suis pas sûre qu'on arrive à bien voir. C'est très chargé. Du coup, je me suis dit, ça le fait pas mal. Comme je l'ai mis sur du doré, je peux rien trop faire en termes de traitement. Donc, je me suis dit, si je remets le calque dessus, donc moi, je vais remettre un calque dessus. Voilà. J'ai envie de le laisser dans ce sens-là. Et puis, pour la petite partie au milieu, moi, je voulais faire un peu flashy. J'ai pris le bleu. Donc, dans ce petit cadre. Alors, les tailles. Allons-y. Pour l'étiquette la plus grande, 85 sur 55. Pour la plus petite, environ 72 par 42. Et pour le
le cercle, l'ovale, pardon, c'est 38 sur 26. Voilà. Donc, moi, je vais coller ça comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais mettre, en fait, ça dessus. Ouais, comme ça. Lui, on va le mettre en volume. Et je vais mettre tout ça derrière. Et je ne sais plus si j'ai pris une photo. Si ça, je le mets... je pense que j'ai pris une photo quand même. Mais c'est vrai que j'oublie. Comme j'ai fait... j'ai plein d'autres photos. Elles sont pas groupées, les coquines. Oui, voilà, ça y est, je l'ai. Ouais, alors moi, je l'avais même pas mis comme ça tout à l'heure. Mais finalement, je le trouve plutôt pas mal. Je l'avais mis plutôt comme ça. Après, c'est un détail. Mais si je le mets comme ça... ouais, je vais cacher juste un peu le bas. Donc lui, je le mets en volume. Alors, je vais pas mettre un gros volume non plus. Parce que finalement, on en fait un petit peu. Et je cherche. Où est-ce que je les ai mis là? C'est trop grand. Je vais le mettre en bas. Pour que ça colle sur le oh, comment ça s'appelle là? Ça. Le miroir. Sur le miroir, c'est pas facile. Il faut pas mettre de colle. Et il vaut mieux même le coller au double face. Bon, des fois, j'oublie. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que cette petite série vous plaît tout autant que j'ai eu à la préparer. Alors, on va faire comme ça. Pas mettre de colle, je vous dis. Donc là, il faut pas se louper. Ah, mais qu'est-ce qu'il a eu? Ah non, il y avait un petit fil qui fait que... Okay. C'est assez fragile, le miroir. Détache tout de suite. Il y a des... D'ailleurs, lui, j'ai pas... J'aurais pu, ben maintenant c'est un peu trop tard, passer un coup de noir dessus. Voilà, bon, il est installé. Il ne touche plus. Parce que ce qui va être embêtant, c'est de le coller sur le... Ah, bah tenez, regardez. On peut utiliser les doubles faces de photo. C'est parfait, ça. Hop. Sur le calque. Parce que même si vous vous dites, bah c'est bon, c'est pas du côté du miroir que je mets la colle. En fait, selon les colles, en tout cas la mienne, elle transperce l'acidité de la colle. Ça fait ça ressort du côté du miroir. Donc on va essayer. Bon, pas trop. Et là, je vais les installer derrière. Je sais pas si ça va... J'arrive à le mettre avec le petit... Comment ça s'appelle? Petit double face, mais à mon avis, ça va pas suffire. Donc, je vais remettre juste un petit point de colle sur le calque. En faisant comme ça. Voilà. Voilà. Et lui, eh ben écoutez, on change pas une équipe qui gagne. Est-ce que... Là, je vais en mettre deux. Voilà, ils sont cachés. Je ne sais plus si je vous ai demandé si vous alliez bien. En fait, ça c'est bien, et comme je filme un peu dans la ensuite là, eh ben j'ai oublié.
j'espère que vous ne m'en voulez pas. Il vaut mieux que je vous demande plusieurs fois. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que même si, voilà, si la carte se plie un peu, on voit que c'est pas tenu. Donc ça. Et là, en fait, comme je vais avoir... je vais le mettre à peu près là. Donc je me dis que c'est à peu près ici. Et ben je vais continuer avec ces doubles faces là, hein, puisqu'ils sont là. À peu près sous mon doigt. Maintenant il me colle au doigt. Voilà. Je vais faire ça bien, mais... voilà, ça suffira. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'avais vu sur un autre, c'était à peu près 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, hop, moitié, moitié. Ça fait à peu près ça. Bon, allez, il est tombé, il s'est lâché. Donc forcément, il ne peut plus l'enlever. Donc on retourne toujours son papier, c'est plus facile. Et là, maintenant, je peux utiliser de la colle. Comme il y a de l'embossage, hop, j'en mets un peu partout, c'est bien. Je préfère que le... Ah oui, mince, bon bah, c'est un miroir, j'avais oublié. On verra, j'espère que grâce au calque, j'aurai pas de répercussions. Ah, je vous dis quelque chose et je le fais, moi, comme une andouille. Comme en plus il est embossé, on verra peut-être moins s'il y a des reflets, parce que ça fait... vous devriez essayer avec votre colle, voir ce que ça fait. Voilà. Et puis, je me suis fait une planche de Namasté. Je vous l'offre si vous me faites un petit commentaire, plus un petit email. Comme ça, je vous l'envoie par email. Hop! Allez. Donc, il faut les deux, hein. Du coup, lui, je vais le faire comme ça, je vais le mettre en bas. Je vais rien mettre, ou je le mets sur une ficelle. D'un coup, tout d'un coup. C'est pas sûr. Hein. Je me dirais bien un bleu violet, c'est ce que j'ai dit, ça, un bleu violet. Ah, bah il y a un violet là. Est-ce que ça peut être joli, hein? Parce qu'on est plus violet là, même si j'ai mis du bleu. Est-ce que c'est celui-ci? Je vais prendre là, c'est le même, hein, mais c'est plus facile à défaire que tout ce petit zigouigoui là. Je sais pas ce qu'il y a eu, il y en a un qui s'est cassé. On verra ça une autre fois. Hop. Donc là c'est un petit die étiquette que j'avais et qui est presque tout juste pile poil parce que ça fait 4 cm. Je voulais pas que ça dépasse. Je voulais que ça aille bien dessus. Hop. Il faut que je la remplisse. Ça m'éviterait de là. Ah ouais, c'est pas mal.
J'aurais pu mettre une agrafe. Regardons la toute petite agrafe. Alors. Elle est dorée. J'espère que... Ah, j'ai bien fait de continuer à appuyer. Elle n'était pas rentrée dedans. Ah, ça, j'aime bien. J'aurais pu le décaler un petit peu. Et là, maintenant, lui, il faut que je le colle complètement. Je rigole parce que je dis souvent à mes enfants, ah, faites pas comme ça avec l'école, ça sort bien. Mais parce que moi, en fait, je les remplis avant de leur donner, alors que là, je l'ai pas fait avant de travailler, c'est pas bien. Hop, hop. Ah, mais j'avais eu un petit peu de mal avec lui, finalement. Finalement, je l'aime plutôt pas mal. C'est pas facile de... Ouais, j'ai voulu changer, en fait. J'ai voulu vraiment essayer de faire des choses simples. Je sais pas si vraiment c'est le bon terme. Dans les sketchs, oui, je les ai choisis, je pense, j'espère, un peu simples. Voilà, alors voilà pour celle-ci. Donc ça, c'est le 4e modèle. Et j'en ai un bis à faire, qui ressemble, mais je vais vous expliquer une fois que je l'ai fini, forcément, puisque un sketch, on l'interprète comme on veut. Je suis en train de me dire que je vais peut-être faire... J'ai pas beaucoup de washi. Est-ce que là, je le ferai pas? Lui, il est comme ça. Et lui, il est comme ça. Et ben, écoutez, regardez. Avant de mettre ça, je vais me faire une petite bande de washi. Pour le plaisir de mettre du washi. Alors, j'essaye de me mettre ma... Il va revenir à l'intérieur. Voilà, j'essaye de me mettre droite là. Ce qui fait que là, hop. On va faire la même chose. Essayer de se mettre droit pour la jointure. Et comme je vais mettre ma feuille par-dessus, mon petit bout, il sera caché là, la jointure. Et je vais mettre un petit peu de colle sur la jointure. Voilà. Et on va mettre ça comme ça. J'aurais pu effectivement, maintenant j'y pense, mettre le washi sur, emprisonner la petite carte, on va dire. Mais comme si on a envie de l'enlever parce qu'on s'est trompé ou qu'on veut changer le petit mot ou changer la couleur, moi j'aime bien faire comme ça. Voilà, donc je colle l'autre et je vous la présente. À tout de suite. Alors voilà, donc complètement à l'opposé au niveau des couleurs. Je trouve magnifique cette couleur de papier. Et alors sincèrement, au niveau harmonie là, je trouve qu'on peut pas mieux faire. Donc c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste qu'ils vont très bien quoi.
J'ai tamponné sur cette partie-là qui était une chute de papier. Hein. Je ne l'ai pas recoupée, bien que je crois que finalement, elle a la bonne taille. Je l'avais recoupée avant, je suis pas sûre, je sais plus. Je crois pas. 4 cm. Et donc, je l'ai imprimé au milieu. Coup de chance, ça c'est imprimé bon, correctement, même si c'est le côté granuleux. Ah non, 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 c'est le côté lisse. C'est le côté lisse, c'est exprès. Bon, tant mieux. Bref, c'est comme ça. Vous faites un essai, vous faites attention. Le namasté, donc là, c'est toujours celui-ci. Et donc là, j'ai mis des petites décorations que j'avais découpées, comme j'avais enfin... je les ai enfin utilisées, comme je vous avais dit, voilà, du papier design. Et lui, il est coupé, donc je l'ai mis comme ça. Je ne l'ai pas mis beaucoup, mais voilà. Et je vois que j'ai oublié de mettre dedans... j'ai oublié de mettre quelque chose. Alors, je vais mettre celui-ci. Et j'avais un double face. Je vais en prendre un autre. Ah, il y a du poil. Hop. Alors, du double face pour celui-ci. Je vais le mettre de ce côté-là. Je pense que je peux en mettre sur les 4 côtés, hein, puisque ça va pas être enlevé. Et c'est bien, on peut écrire dessus. Oups. Ce serait bien que tu colles. Hein. Un petit bout sur l'autre. Voilà. Comme ça, on est assuré que ça tienne. Ouais, quoique, hein, le papier là. Oh, regardez ça, c'est super joli. Et voilà, encore 2 cartes. Je vais pas vous en présenter beaucoup. Je sais que je vais en faire encore après, mais je les présenterai certainement dans ce que j'ai appelé les extras. Voilà, donc ça c'est avec le même, plus ou moins le même sketch, hein, parce que forcément, j'ai pas toutes les étiquettes. Et voilà, sur ce, je m'arrête pour le sketch numéro 4. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et ciao, ciao!